Bonjour à tous et bienvenue à notre culte à Bergerac aujourd'hui. Si vous êtes en vacances, bienvenue. Et je sais, nous avons les visites d'Afrique du Sud, des Ardennes, de Paris, et un peu partout dans le monde. Mais nous sommes un en Jésus-Christ. Ça, c'est le principe. Et c'est bien, n'importe quel endroit de le monde, c'est possible de rencontre la famille de Dieu et vivre un moment ensemble. J'aime lire juste un petit psaume et pour démarrer notre culte ce matin, c'est Psaume 100, un psaume pour remercier Dieu. Acclame l'Éternel aux terres tout entières. Servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges, rendez-lui votre hommage, bénissez-le. Car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours, et sa fidélité s'étendra de âge en âge. Venons en sa présence ce matin avec trois chants. Je loue ton nom éternel, tournez les yeux vers le Seigneur, et nous sommes une maison pour toi. Soulevons-nous pour entrer dans la présence de Dieu avec les chants. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tournez les yeux vers le Seigneur. Ça, c'est notre but aujourd'hui, de tourner nos yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est
nous sommes une maison pour toi. Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une invitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une invitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier ton nom. Prenez place. Et maintenant, les enfants plus de 5 ans partis avec Stan. If you have children over 5 years old, they can go with Stan. He speaks English and Romanian, French. Très doué dans les langues. Non. Bon, maintenant nous avons un temps de prière libre. Chacun est libre d'exprimer leur louange, leur adoration, rendre grâce à le Seigneur. Prions. Père, nous te rendons grâce ce matin de pouvoir venir en ta présence, le cœur rempli de joie. Aide-nous à mettre de côté nos soucis
et à consacrer ces moments à nous concentrer sur toi, afin de te rendre grâce pour ce que tu es et pour ce que tu as fait pour nous. Nous prions également pour les enfants, que tu bénis leur vie et qu'ils puissent, de leur plus jeune âge, apprendre à te connaître personnellement. Amen. Ce matin, nos cœurs et nos pensées se sont tournés vers tout ce que nous avons en Christ. Pour moi, le plus grand de ces bienfaits est notre salut. Alors que nous nous réunissons une nouvelle fois pour ce moment de la Sainte Seine,
rappelons-nous avec gratitude le prix de notre salut, le sacrifice du Fils unique de Dieu. La Bible nous dit que chaque fois que nous participons à ce moment, nous commémorons la mort du Seigneur Jésus pour nous. Alors que nous prenons part une fois de plus à ce moment de commémoration, faisons-le dans un esprit d'action de grâce pour notre salut. Si vous connaissez le Seigneur Jésus comme votre Sauveur, nous vous invitons à partager ce moment de commémoration avec nous ce matin. C'est un moment important, comme nous réfléchissons tout ce que le Seigneur Jésus avait fait pour nous, avait pris la pénalité, le punissement de notre péché sur son corps, sur le croix de Calvaire. Et ça, c'est pour nous. En ce moment, nous avons cette reconnaissance de le don par grâce que le Seigneur avait donné à nous. C'est notre salut par la mort de le Seigneur Jésus. J'invite Joseph, Joël et Jenny de distribuer les éléments. Et nous attendons les uns des autres avant de participer de ce moment ensemble.
Et dans cette période, l'Église ici, nous sommes reconnaissants envers les vacanciers qui donnaient un peu de leur temps, de partager la parole de Dieu avec nous. La semaine dernière, nous avons Mathieu de Paris qui avait partagé la parole de Dieu avec nous. Et cette semaine, nous allons un peu plus loin vers la frontière belge. Malheureusement, il n'y a pas de traduction aujourd'hui parce que Rémi, c'est un plan de déménagement, il n'avait pas accès à la machine de mise en message dans un modèle mis dans l'ordinateur pour faire la traduction. Pour le néerlandais, peut-être c'est plus compréhensible parce que c'est plus près de Pays-Bas. Mais bon, nous sommes très connaissants d'avoir Rémi parmi nous aujourd'hui, qui maintenant a donné le message. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une joie d'être parmi vous ce matin. Et c'est une joie particulière parce que ça fait quelques années que nous venons ici à l'église de Bergerac. Alors, c'est vrai que nous venons de loin, enfin de loin, on est en France quand même, hein, c'est pas non plus... Alors, c'est vrai, nous venons des Ardennes. Vous situez pour la plupart où ça se situe les Ardennes? Alors, les Ardennes, c'est tout en haut, près de la frontière belge. Vous avez une petite pointe, vous savez, qui passe de la France. Eh bien, nous sommes là, voilà. Hein, nous sommes presque des Wallons. On appelle ça des Wallons, les Belges. Et donc, nous faisons partie de l'église, le CEP, le Centre évangélique protestant, avec mon épouse, qui est là, Marie-Do. Marie-Do, c'est Marie-Dominique, bien sûr, mais c'est Marie-Do. Et donc, nous faisons partie donc, du Centre évangélique protestant, donc de Charleville-Mézières, dont je suis un des responsables, hein, nous sommes plusieurs responsables, mais bien évidemment, nous n'avons plus de missionnaires et nous n'avons plus de pasteurs. Je crois que c'est pour vous aussi le cas, hein, donc voilà. Mais l'Église est quand même vivante, hein, c'est pas une Église qui, parce qu'elle n'a plus de pasteur, va mourir, non, au contraire. On s'est engagé justement à plusieurs, voilà, à continuer à faire vivre notre Église. Et c'est vrai que ce matin, c'est vraiment réjouissant pour moi d'être ici, parce que ça fait quelques années que nous venons. Hein, nous avons une petite maison de vacances pas loin de Vers, près de Bordas. Et depuis 2001, nous venons régulièrement, et nous venons régulièrement à l'église ici, chez vous. Et nous sommes vraiment contents à chaque fois, nous sommes toujours bien accueillis. Et la dernière fois que nous sommes venus, j'ai une personne qui s'est avancée vers moi et qui m'a dit « Est-ce que vous voulez donner le message le 16 août ?» Ah, bah, j'ai dit oui, bien sûr, je serais ravi. Et c'est vrai que je suis vraiment content d'être ici avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin avec vous. Voilà, donc nous sommes mariés, bien sûr, hein, voilà. Nous sommes mariés, nous venons de fêter nos 40 ans de mariage, voilà. Et nous avons fait une petite fête au mois de juillet. Et nous étions hier chez des cousins et cousines sur une réunion de famille encore, donc ça tombait bien. 15 août, 16 août, voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Voilà, donc je me réjouis d'être là. C'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je voudrais partager un passage qui se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, des versets 1 à 10. Et qui dit « Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre.
si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura été fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Merci. L'apôtre Paul, que j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés. Enfin, j'ai un autre préféré aussi, c'est David. Voilà, mais ça, c'est autre chose. Donc l'apôtre Paul nous dit, dans ces versets, « Nous savons en effet que si notre demeure terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. » En êtes-vous convaincus ce matin? Est-ce que nous avons véritablement une demeure là-haut qui nous attend? Une demeure éternelle? Ça, c'est extraordinaire. Moi, de savoir qu'un jour, j'aurai l'honneur d'être reçu à cette table là-bas éternelle, c'est quelque chose de fabuleux. Imaginez-vous ce que vous allez vivre, entre parenthèses, mais ce que vous allez pouvoir voir auprès de Dieu, auprès de Jésus qui sera là pour vous accueillir. Une demeure éternelle. Notre demeure terrestre, bien évidemment, c'est notre corps. Notre corps à chacun, bien évidemment. Et l'apôtre Paul il le compare à quoi? À une tente. Une tente. Une tente, c'est une habitation quand même temporaire. Une habitation pour les vacanciers. La tente, on le sait, les campings, les tentes, maintenant il y a les bungalows, mais bon, avant il y avait la tente. Mais il le compare justement à cette habitation temporaire qui est une tente. Et c'est vrai que c'est une terrible comparaison. Pourquoi? Parce que, au départ, je ne sais pas si pour certains vous avez fait du camping. Moi j'en ai fait, quand j'étais très jeune, j'avais 15 ans. D'ailleurs, à cet âge-là, je suis venu en Dordogne. Incroyable. Eh oui. Je suis venu sur un petit village qui s'appelle Carlux. Vous connaissez Carlux? Eh bien, je suis venu à Carlux, en camping. Et à l'époque, à 15 ans, j'étais avec les scouts de France. Eh ben oui. Et je suis venu avec eux. Et là, on a fait du camping. Alors, quand je vous parle camping, c'est pas le camping 4 étoiles, les flots bleus, les machins. Hein. Non, c'est le camping rustique. Hein. On fabriquait nos chaises, nos tables. Voilà, on faisait notre nourriture. Voilà, c'était au feu de bois. Enfin bref, c'était moi ce que j'appelais vraiment le camping. Maintenant, ça n'a plus rien à voir, le camping. Donc c'est vrai que c'était exaltant. Et puis bon, à l'âge de 15 ans, on est prêt à découvrir beaucoup de choses. Hein, voilà. Et j'ai découvert la Dordogne, justement, à ce moment-là. J'avais 15 ans. Et c'est vrai que pour faire du camping, ça ne s'improvise pas. On ne va pas improviser les choses. On prépare, bien évidemment. On prépare, on achète de l'équipement. Je vois mal faire du camping sans une tente, sans aller chercher une tente et l'acheter, évidemment. Donc j'achète ma tente et je m'équipe. Et au début, c'est génial. C'est génial la tente, c'est génial le camping. Pour vous qui avez peut-être fait du camping, c'est peut-être ça aussi. Et on arrive au camping, mais c'est pas génial du tout. Ah non, c'est pas génial du tout. Non, non, non. Et une tente, j'ai appris
que ça peut vite se transformer en cerf-volant. Eh oui, vous avez vu le coup de vent qu'il y a eu cette nuit? Ah ben c'est ça. Et ça se transforme en cerf-volant. Et vous allez peut-être vous envoler avec. C'est ça le camping, c'est ça la tente. Paul savait, il savait Paul. Parce que pourquoi? Eh bien, il était fabricant de tentes. Vous le saviez ça? Et celui qui l'a initié à ça, c'était Gamaliel, un pharisien, qui lui avait appris à construire des tentes. Donc, quand Paul parle de la tente, d'une tente, bien, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Moi aussi, je sais de quoi je parle. Paul savait donc, il était fabricant de tentes, et il dit que notre corps est comme une tente avec toute sa fragilité. C'est fragile une tente. C'est une toile, des piquets de chaque côté, des tendeurs. C'est très fragile une tente. Et comme je vous dis, le coup de vent qui arrive, quand il s'engouffre dans la tente, vous vous envolez avec. Un pasteur africain que nous avons reçu à la maison nous disait pour ses projets, il disait toujours « Dieu voulant ». Dieu voulant. Il mettait toujours Dieu en avant. C'était extraordinaire. Et il disait « Chez nous, la vie est fragile ». Ah oui, il venait du Libéria. Je ne vous dis pas ce qui se passe au Libéria. Si vous avez des échos par porte ouverte que vous recevez, les fascicules, vous pouvez lire. Et donc, chez nous, la vie est fragile. Il nous disait, vous savez, un virus, la population est décimée, une bactérie, Boko Haram. Combien il nous a parlé de Boko Haram et des persécutions de Boko Haram. Et il nous disait, on est mat, on est réduit à néant. C'est terminé pour nous. Mais alors, quand j'ai vu ce pasteur qui est venu, et le sourire qu'il avait, le sourire, il était heureux de vivre dans la plénitude de Dieu. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il souffrait, sa famille était restée en Afrique, il ne savait pas s'il allait retrouver sa famille, parce que Boko Haram était très, très virulent à cette époque-là. Mais il me disait, mais nous sommes dans la joie. Moi, je le regardais, je lui disais, mais comment faites-vous pour être dans la joie? Vous êtes persécutés en permanence. Mais il dit, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Dieu voulant. Dieu voulant. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans cette joie extraordinaire. Chez nous, bien sûr, c'est fragile. Notre quotidien n'est pas stable, bien évidemment. Comment voulez-vous avoir une stabilité dans ces pays où chacun essaye de prendre le pouvoir à l'un ou à l'autre? C'est quand même terrible. Notre environnement ici, vous croyez qu'il est stable? Croyez-vous qu'il soit stable aussi? Il est aussi instable ici. Vous savez, on n'est pas loin d'une guerre. Vous avez l'Ukraine qui n'est pas très loin. On est en Europe quand même. C'est pas loin. Une crise économique. Je ne vous parle pas du déficit. Une épidémie. On a eu le Covid. Un accident de la vie. Un accident de la route. Un cancer. Une maladie. Pire. Un meurtre dans une famille. Ça peut arriver. Des choses qui arrivent, qui font partie de notre vie et qui font partie de notre société. Paul nous le rappelle. On n'est vraiment que des locataires temporaires de notre habitation. Elle n'est qu'une tente. Je vous le rappelle au verset 2, il nous dit, la tente, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Nous gémissons. Vous gémissez, vous, dans votre vie? Tous les jours, vous gémissez? Ou vous vous réjouissez d'être en vie? Il n'y a pas de réponse, donc vous gémissez. C'est ce que j'en tire comme conclusion, vous gémissez.
Je ne sais pas, moi je me réjouis d'être vivant tous les jours. Moi quand je me lève le matin, je me dis « Ah, encore un jour où je suis vivant. Merci Seigneur. » Ben, c'est bien, c'est réjouissant de savoir que Dieu nous prête vie chaque jour. Et on s'est réjouis. Gémir, c'est vrai que beaucoup de gens gémissent autour de nous. On le voit, c'est clair. On le voit autour de nous, les gens sont dans leur bulle. Ils ont un mal, vraiment beaucoup de mal à communiquer avec nous, avec les autres. On essaye de faire de l'évangélisation avec le CNEF 08 et on vient de terminer justement avec plusieurs églises un rendez-vous dans un quartier difficile, 90% de musulmans. Je peux vous dire que quand vous vous engagez dans ces endroits, vous priez beaucoup avant, parce que c'est quelque chose de puissant. Mais on se réjouit parce qu'on essaye d'apporter de la joie à ces gens, d'apporter autre chose, d'apporter l'évangile. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et pourtant, on était 4 églises à s'être réunies pour ça. Je peux vous dire que les musulmans, on les a comptés sur les 10 doigts de la main. Et pourtant, on a fait de la pub, des flyers. Les gens sont restés chez eux. Gémir, ça évoque quelqu'un qui aussi peut soupirer. Soupir de chagrin, de frustration. On peut être frustré dans nos vies, bien sûr. Quelqu'un qui se plaint en permanence. Je suppose que vous avez autour de vous des gens qui viennent vous voir et qui se plaignent en permanence. Ne me dites pas que c'est simplement dans mon église. C'est pas vrai. Vous avez aussi des gens dans votre église qui viennent vers vous et qui se plaignent, qui ont beaucoup de difficultés, qui ne s'en sortent pas. Paul écrit aussi dans Romains, au chapitre 8 et au verset 23, « Bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Nous aussi, nous soupirons. Mais on soupire pour la bonne cause. Parce que nous, on attend justement l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est totalement différent. Là, le soupir prend un autre sens. Nous avons les prémices de l'Esprit. C'est merveilleux. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que c'est vraiment le but de votre vie ici? Quand vous venez le dimanche matin au culte, est-ce que c'est vraiment ce que vous espérez? Ou est-ce que vous êtes venu simplement pour vous plaindre auprès de mon frère, là, en disant « Oh, écoute, frère, tu sais, mes pommes de terre, elles ne poussent pas cette fois-ci en ce moment. C'est dû à la chaleur qui va lui... oui, c'est la sécheresse, j'y peux rien. Oui, mais bon, mes carottes non plus, elles ne poussent pas. En fait, c'est comme s'il y avait un caillou dans notre chaussure. Comme si la vie n'était jamais à la hauteur de nos attentes et de notre espérance. C'est ça le soupir des gens. Que tout est futile et temporaire. Qu'aucune relation humaine, justement, n'est pleinement satisfaisante. Que notre corps ne fonctionne pas toujours comme il faut. Je vous rappelle, les frustrations, les déceptions, à la limite du péché, des chutes. Combien de chrétiens j'ai connus dans les églises qui ont quitté leur église, qui ont chuté. On ne les voit plus. Et on ne se pose même pas la question pourquoi ils ne viennent plus. Et c'est un peu dommage parce que quelquefois, on ne va même plus vers ces personnes-là, on ne va pas les chercher. On se dit, bon, c'est tout, ils sont partis dans une autre église. Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils attendaient quelque chose de plus fort dans l'Église qu'ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé peut-être une oreille, quelqu'un qui soit ouvert à leurs questions. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont été déçus, ils ont été frustrés.
Il y a eu de la déception. Et ils sont partis, ils ont tout quitté. Ils sont repartis dans le monde. Ça, c'est dur, ça. Ça, c'est très dur. Quand des chrétiens repartent dans le monde, ça, c'est très difficile. Très difficile pour une église. Nous gémissons et nous désirons revêtir notre domicile céleste. Bien sûr, Dieu nous aime. Dieu est avec nous, bien évidemment, heureusement d'ailleurs. Mais le chrétien doit être animé d'une passion et d'un désir pour le ciel. Si on ne le désire pas, on ne l'aura pas. Hein. Si je ne désire pas ce midi manger une glace, ben je ne l'aurai pas. Je n'aurai pas cette glace. Je ne pourrai pas la manger puisque je ne la désire pas. Pourtant, j'ai cette passion de pouvoir manger une glace et me rafraîchir. Mais voilà, le chrétien, c'est pareil. Il doit être animé d'une passion et d'un désir pour le ciel. Non pas d'une négation de l'existence terrestre, mais il faut reconnaître qu'il y a comme un caillou justement dans notre chaussure. Et franchement, quand ce caillou sera parti, eh bien, ça sera moins douloureux déjà. Hein, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher avec un caillou dans la chaussure. On ne va pas très loin. Hein. La plupart des gens qui gémissent sur cette terre gémissent parce que leur vie va s'arrêter. Et ils se disent derrière, bah c'est tout, c'est le néant, il n'y a plus rien. On va me mettre en terre, et puis point barre, terminé. On n'en parle plus. Mais nous avons une espérance autre de la vie éternelle. Quelle grâce, justement, pour nous qui connaissons Jésus. Parce qu'un jour, il est venu dans nos vies, il est venu nous chercher, et il nous conduit tous les jours. C'est ça l'essentiel de notre vie de chrétien et de chrétienne. Et c'est vrai, c'est une grâce pour nous. C'est vraiment une grâce, nous qui connaissons Jésus. Qui sait que nous allons de ce monde-ci dans la maison du Père. Ça, c'est extraordinaire. Que la vie ne s'arrêtera jamais. Et qu'il n'y a pas besoin de se battre pour tenir, que l'on va directement dans la présence de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 2, qui nous dit toujours « Désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Dieu nous a donné, dans ce passage, il est dit, les arts de l'esprit. Les arts. Vous savez ce que c'est, les arts? Qui peut me donner une définition des arts? Quand vous achetez quelque chose, il y a la différence entre donner un acompte et donner des arts. Qu'est-ce que c'est, les arts? Oui, on récupère. Par contre, quelquefois, l'acompte, on ne le récupère pas. Mais là, il est bien dit, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Ça veut dire que là, nous les récupérons. C'est bien, à nous de les garder, à nous de les conserver. Mais lorsque nous serons absorbés justement par une vie avec Christ, absorbés dans la résurrection, absorbés dans son retour, nous aurons la plénitude de l'Esprit Saint, à jamais. Et on voit ça au verset 6 où il nous dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurerons loin du Seigneur. » Avoir justement cette plénitude de l'Esprit Saint. Non pas les arts, mais la plénitude, l'entièreté du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux à mettre en nous. Et il est dit plus loin, Paul continue, et il nous dit, nous sommes donc toujours pleins de courage. Oh, il y en a qui font la tête là. Vous n'avez pas de courage ce matin? C'est encore la chaleur qui vous affaiblit? Nous sommes pleins de... Dites-le, nous sommes pleins de courage. Nous sommes pleins de courage avec le Seigneur. Qu'est-ce que je ferais sans lui chaque jour? Qu'est-ce qu'on ferait, nous deux, avec mon épouse, chaque jour? Il y a des gens autour de nous, ils ne nous comprennent pas. Hein. Ça, c'est sûr. Et je suis sûr que c'est la même chose pour vous.
Il y a des gens qui ne comprennent pas votre vie de chrétien, de chrétienne. Ils ne savent pas ce que vous pouvez vivre et ce que nous pouvons vivre. C'est quelque chose de merveilleux de vivre avec le Seigneur. Et le Seigneur nous a apporté tellement de choses. J'aurais tellement de choses à vous dire. Je vous tiens là jusqu'à 23h. Hein. Et encore. Bon, il est 11h, je ne vais pas exagérer. Mais c'est vrai que nous sommes toujours pleins de courage avec le Seigneur. Cette perspective du retour de Christ, eh bien, nous donne-t-il du courage aujourd'hui? Est-ce que nous avons ce courage parce que nous savons que nous avons cette perspective du retour de Christ? Ça, c'est fabuleux. Une plénitude de vie nous attend. Une vie avec Dieu. Avec les rachetés. C'est une vie absorbée dans la personne, dans la contemplation de Christ et dans l'activité que nous pouvons imaginer tout à fait concrète sur une nouvelle terre. C'est pourquoi nous sommes pleins de courage. Verset 9 nous dit toujours, c'est pourquoi aussi nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous sommes pleins de courage, nous sommes vraiment bénis. La vie chrétienne est-elle compliquée pour vous? Vous ne répondez pas. Non? C'est compliqué? Ah, quelquefois. Ah bon? Mais en fait, non. La vie chrétienne, elle est toute simple. Elle est toute simple, la vie chrétienne. Qu'est-ce qui nous est dit? Une parole que vous connaissez tous par cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. C'est quand même simple. Il ne nous demande pas l'impossible. Il nous dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Nous avons comme ambition de lui faire plaisir à Dieu. Se préparer au retour de Christ, c'est réaliser de nouveau combien on aime Christ. Imparfaitement, bien sûr, quelquefois. Mais on l'aime et on veut lui plaire. On veut plaire à Dieu. Moi, je ne veux pas le décevoir. Pourquoi j'irais le décevoir? Ce n'est pas le but. Moi, j'aime Dieu et je veux lui faire plaisir tous les jours. Il me fait tellement plaisir tous les jours. Il nous bénit tous les jours. On le voit tout le temps. Je peux vous dire, allez, petite anecdote. Si nous sommes là, c'est parce que nous venons de faire un break. On a pris une petite semaine là parce qu'on est en plein déménagement. Notre frère vous a parlé de ça et on est en plein déménagement. Et donc notre maison, notre ancienne maison, on l'avait mis en vente. On s'est dit, on la vendra avant l'hiver. On a vu large. 48 heures, elle était vendue. 48 heures, elle a été vendue. On s'est dit, oh là, il faut qu'on déménage. Et que vous accumulez 40 ans d'histoire dans un F8, je peux vous dire que ce n'est pas simple parce que vous allez tout remettre dans un F4. Pas tout. Pas tout. C'est pas possible. Et donc on s'est dit, on a eu une visite et la maison a été vendue. On a 5 chambres dans la maison. Et la jeune fille est arrivée avec un petit bonhomme de 3 ans. Mais on s'est dit, mais c'est pas possible, elle est toute seule. Ses parents lui ont dit, t'es sûr? Elle a répondu à ses parents, j'aime les grands espaces. Ah ben elle va être servie, hein, parce que là, dans notre maison, c'est immense. Et nous, on est repartis, moi, avec mon épouse, on est repartis dans la maison de mes parents. Voilà, donc on a refait la maison de mes parents, et donc voilà, on y habite maintenant, mais on déménage au fur et à mesure. Et donc on a fait un petit break, et on s'est dit, Lee, moi je veux rentrer avant le 15 août. Avant le 15 août, je veux rentrer dans la maison. On s'est dit, oh là 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 là, comment on va faire? Et puis, j'ai dit, oh oui, c'est possible. Avec moi, tout est possible, mais bon... Je me disais en moi-même, non, c'est pas possible. On ne pourra pas y arriver. Et en fait, elle vient nous revoir, elle nous dit, je voudrais prendre quelques petites mesures. Je dis, allez-y, faites. Elle me dit, mais j'ai un petit problème.
Ah, je dis, ça y est, elle n'achète pas la maison. Mais si. Mais elle me dit, mon prêt arrive la semaine prochaine, mais le notaire, il part en vacances. Il ne sera pas là pendant 3 semaines. Donc, la signature, 2 septembre. Oh, merveilleux. Donc, on a pris 1 semaine de repos, là, pour se dire, nous renouveler un petit peu, parce que je peux vous dire que c'était... Hein, il y a la canicule dans les Ardennes aussi, hein, je peux vous le dire. Et donc, voilà, donc 2 septembre, on a eu ce délai supplémentaire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le notaire est en vacances. Ben voilà, tout. Mais tout est comme ça dans notre vie. Hein. Je pourrais vous en dire tellement, mais on voit tellement de choses. Et le Seigneur agit dans nos vies. Et c'est vrai que le Seigneur nous rassasie. Nous avons comme ambition de lui faire plaisir au Seigneur, c'est sûr. Se préparer au retour de Christ, c'est réaliser combien on aime Christ, bien sûr imparfaitement. Dieu est celui qui veut nous rassasier, satisfaire même dans nos déserts et dans nos difficultés. J'ai fait un message un jour sur traverser le désert. Il n'y a pas que Moïse qui a traversé le désert. Il y en a certains aussi, parmi les chrétiens, qui traversent des déserts. Ce n'est pas réservé aux prophètes de traverser les déserts. Non, ça arrive aussi aux chrétiens, aussi maintenant. Je vous rappelle que Moïse, lui, ça a duré 40 ans. Bon, j'ai traversé des déserts, ça c'est sûr. Nous avons traversé des déserts. Nous avons eu à pleurer aussi, c'est sûr. Une vie de chrétien, c'est pas simple. Enfin, moi je dis que c'est simple, mais il y a toujours des embûches quelquefois. Et c'est vrai qu'il veut nous rassasier, nous satisfaire dans nos déserts et dans nos difficultés. Mais Jésus, c'est ça qui est formidable, évaluera justement l'attitude générale de nos vies. On le voit dans Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. De quelle attitude témoigne notre vie ? Eh bien, Christ va la révéler. C'est le Seigneur qui aura le dernier mot. C'est pas nous, hein ? Nous, si on n'a pas compris qu'on doit faire la volonté de Dieu, on n'a rien compris dans notre vie chrétienne. C'est pas notre volonté, hein ? C'est pas moi qui impose. C'est Dieu qui dit, qui dicte et qui dit, voilà, ça va se passer comme ça dans ta vie. Et un petit peu, et tu n'as rien à dire. Mais qu'est-ce que je pourrais dire ? Rien. Je ne pourrais rien dire. Je ne pourrais qu'approuver ce que Dieu veut pour nous, pour moi, dans nos vies. Christ va révéler justement une attitude. Christ tranchera dans les conflits des hommes. Il va trancher dans les conflits des hommes sur cette terre. L'expression qui est donnée par Paul, le tribunal de Christ, se trouve dans le contexte de conflits humains. Romains chapitre 14, des versets 10 à 13. Il nous dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Mais toi, ah oui, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Extraordinaire. Extraordinaire ce qui nous est dit. Et c'est toujours, ça j'aime beaucoup, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. C'est toujours lui qui nous dit ces choses-là. On a tendance un petit peu à oublier que Paul a été quelqu'un de très important auprès des églises et qu'il a remis les choses en place, justement, pour toutes ces églises. On sera en parfaite harmonie au ciel. Vous en êtes convaincus de ça ?
En êtes-vous convaincus? Il y en a qui ne sont pas trop convaincus. Christ va régler tous les conflits, mais il va les régler avant. Il va régler les conflits avant. C'est ça le jugement. Alors si vous êtes en colère contre un frère ou une sœur, hein, réconciliez-vous. Ça c'est important. Pardonnez. Aimez. Un jour, j'ai un frère qui vient, je parlais comme ça, un message, et je parlais de « aimer vos ennemis ». Il vient me voir, il me dit « c'est pas dans la Bible, ça ». C'est pas vrai. Ben si, je dis « tiens, regarde, c'est marqué noir sur blanc, c'est pas moi qui l'invente ». Ah ben il me dit « j'avais jamais remarqué ça ». Ben écoute, maintenant, tu le sais, hein. Donc, aimez vos ennemis, pardonnez, réconciliez-vous avant de pouvoir avoir cette vie éternelle. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous n'avancerez pas dans votre vie en tant que chrétien et chrétienne. Ça va vous bloquer quelque part. Moi, j'ai eu le cas. Petite histoire, petit aparté. Sur le pardon. Avant qu'on ne se connaisse, il y a plus de 40 ans, j'étais marié, et donc, après, séparé, et donc j'ai un petit bonhomme maintenant qui a 45 ans, et donc mon ancienne épouse, je dirais, était partie avec un gendarme. Arrivé. Et cet homme avait été, je dirais, comment je pourrais vous dire? Enfin, le père de ce gendarme avait mis ce garçon dans les bras de mon ex-femme. Voilà. Bon, ça c'était fait. Alors, je vous dis pas, c'est quelqu'un que je connaissais en plus. Ce gendarme, c'était un ami. Hein. Je ne peux pas vous dire que c'est. Voilà. Et cet homme, je le connaissais parce que c'était un ami de mes parents, le père. Et donc, je me suis dit, mais punaise, c'est pas sympa ce qu'il vient de faire. Hein, bon. Puis je lui en voulais. Et puis un jour, la fête du village, je descendais avec mon petit bonhomme qui avait 5-6 ans à l'époque, et je vois cet homme sur le pas de sa porte, au loin, et qui me fait signe. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Déjà qu'il a mis son fils... bon, c'est tout. Je dis, écoute, je dis à Benoît, ben viens, on va aller lui dire bonjour. On va aller lui dire bonjour. Oui, parler. C'est dur, hein? C'est dur. Elle me dit, oh, alors, comment vas-tu? Comme si de rien n'était. Il me dit, je dis, il exagère quand même. Bon, c'est tout. Il me dit, viens, rentre, viens boire un café avec moi. Viens boire un café avec moi. Non mais, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez dit, non, moi je bois pas un café avec ce que tu viens de me faire avant. Hein. Non, pas question. Et puis, le Seigneur Tout-Puissant me dit, écoute, vas-y, entre dans cette maison. Vas-y. Je bois le café avec lui, tout se passe bien, on discute de choses et d'autres. Eh bien, on n'approfondit pas les choses dans ces cas-là. Et quand je suis ressorti, j'ai tout de suite pensé, j'ai dit, c'est bien, parce que voilà, tu as fait le pas et tu as pardonné à cet homme. J'ai pardonné à cet homme. Je lui ai pardonné ce qu'il avait fait. Je suis parti. Puis après, je l'ai laissé, hein, je ne me suis plus occupé de cet homme. Et j'ai été libéré. Parce que le pardon, ça libère. Qu'est-ce que j'étais bien après. J'avais plus ce poids, j'avais plus cette chape sur moi. J'étais libéré. Et si j'ai fait ça, c'est parce que Dieu me l'a demandé. Mais attention, ce n'est pas terminé.
8 jours après, cet homme, on l'enterrait. Cet homme, on l'enterrait. Imaginez que je ne sois pas rentré dans sa maison. Imaginez que je ne lui ai pas pardonné. J'aurais traîné ça toute ma vie. Ce serait resté sur moi en permanence. 8 jours après, il n'était plus là. C'est Dieu qui avait dirigé toute chose. C'est Dieu qui était là derrière moi. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il est décédé, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est fini. J'avais pardonné. Dieu m'avait permis de pardonner. Extraordinaire. Christ mesurera justement l'origine du ministère de chacun. On est tous à son service. Vous tous ici, vous êtes tous au service de Christ. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous êtes au service du Seigneur. Sinon, vous n'allez pas venir ici. Je ne vois pas ce que vous faites ici d'ailleurs si vous n'êtes pas au service de Christ. Je ne vois pas l'intérêt. Et on est tous au service de Christ avec des capacités diverses, c'est-à-dire des dons divers. Il y en a qui jouent de la musique. Elle est où, notre musicienne ? Elle est là, notre musicienne. Rassure-toi, quelquefois je suis comme toi. Quand je joue de la guitare le matin, je me retrouve seul aussi. Ne t'inquiète pas, ça peut arriver. Donc voilà, avec des dons divers, des disponibilités diverses. On peut se rendre disponible pour les autres. Maintenant, je fais partie, depuis que je suis en retraite, ça c'est un des avantages, des Restos du Cœur. Je suis un des responsables au niveau départemental, là-bas, dans les Ardennes, et donc je fais partie des Restos du Cœur. Voilà, c'est un engagement aussi pour les plus pauvres. Voilà. Bon, il n'y a pas de religion dans les Restos du Cœur, on ne parle pas religion, c'est la laïcité, point. C'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui sont en difficulté au resto et qui viennent me voir et qui me disent « Mais comment vous faites pour être toujours dans la joie et rayonnant ? Pourtant, ce n'est pas toujours la joie dans les restos. » Et là, c'est extraordinaire parce que ça me permet d'avancer, de dire « Vous savez, moi, bon, allez, je lis la Bible, puis je prie. » « Ah bon, vous priez ? » « Ah oui. » « Comment vous faites ? » Tout simplement, je prie, je parle à Dieu. Et les gens sont intéressés. Bon, je fais très attention quand même, parce que les restos, c'est quand même assez particulier. Mais on a des disponibilités diverses. Mais on est tous au service. Et la Bible parle justement en 1 Corinthiens 3, verset 13, il nous dit « Car le jour la fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Nous avons chacun de nous une œuvre à accomplir sur cette terre. Nous avons quelque chose à faire de notre vie sur cette terre. Celui qui me dit « Wow, la vie ici, puis j'ai rien à faire. Si, je regarde la télé, je joue aux jeux vidéo, c'est tout ce que je fais. Tu travailles pas ? Bah non, c'est trop difficile. Puis il fait trop chaud. Et c'est vrai qu'on est tous au service de la Bible. Et justement, des matériaux qui sont utilisés. Certains vont brûler vite. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui en parle. D'autres sont assez solides. Ils vont venir à l'épreuve du feu, mais certains vont être sauvés presque tout nus, juste sortis du feu. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. C'est Paul qui le dit dans ce passage. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ah oui, mais bon, Paul, vous ne trouvez pas que Paul il est dur dans ce texte ? Vous ne trouvez pas qu'il remet toujours en place ces Corinthiens ? On dirait qu'ils en avaient besoin, parce que quelquefois, c'était pas simple dans les églises. Christ récompensera la piété fidèle, mais discrète.
soyez discret, mais soyez fidèle. Si vous récléronnez en disant « Regardez-moi aujourd'hui, regardez-moi, j'ai fait un don à l'église. J'ai apporté ma pierre à l'édifice. Je vous ai versé 10 000 € aujourd'hui. » C'est pas vrai, hein? Ne croyez pas que je vous ai versé 10 000 €, mais voilà. Mais regardez-moi, je fais un don à l'église. C'est super. J'ai rien contre les dons faits aux églises. Mais tu as déjà eu ta récompense. C'est pareil pour la prière. Dieu veut voir ta prière quand personne ne la voit. Là, tu auras ta récompense. Discrétion, ne claironnez pas, soyez fidèles, mais discrets. Donnez à votre église, bien sûr. Elles ont besoin de vivre, les églises. Hein. Elles ne payent pas l'électricité comme ça. Hein. Voilà, il y a des frais de fonctionnement, il y a des choses. Il y a des assurances de bâtiments, il y a des choses à payer. Soyez discrets. Si vous donnez, soyez discrets. N'allez pas le claironner aux autres en disant « Moi, tu vois, j'ai fait ça, et toi, tu n'as rien fait. » Ah oui, mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas les moyens. Il n'a peut-être pas cette possibilité. La même à propos du jeûne. Dieu va récompenser la fidélité discrète. Quand vous jeûnez, quand vous faites un jeûne et prière, vous avez le droit, bien sûr, mais faites-le discrètement. Vous jeûnez parce que c'est vous personnellement, ça vous regarde vous personnellement. Vous avez un sujet ou des sujets de prière particuliers, et c'est pour ça que vous jeûnez. Ou alors vous impliquez l'Église dans un jeûne et prière collectif, parce que vraiment vous avez besoin de soutien. Ça, c'est l'essentiel aussi, l'Église. C'est se sentir soutenir par les frères et sœurs. Et ça peut passer justement par un jeûne et prière. On en faisait régulièrement dans les églises, je ne sais pas si vous ici, ça vous arrive, mais ça a tendance un peu à se perdre, les jeûnes et prières. Dommage. Conclusion. Je n'ai pas été trop long, ça va, tout va bien. Sommes-nous revêtus de la justice de Christ ? Notre péché est-il couvert par l'amour et la bonté de Christ qui a tout payé à la croix ? Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous pouvez vous poser cette question ce matin ? Sommes-nous tous revêtus de la justice de Christ ? Notre péché est-il couvert par l'amour et la bonté de Christ qui a tout payé à la croix ? C'est quand même extraordinaire de savoir que cet homme, fils de Dieu, est monté sur la croix et est mort pour nous. Pour nos péchés. Quel calvaire, c'est le cas de le dire. Hein. Quel calvaire pour lui. Mais il est allé jusqu'au bout. Il a fait la volonté de son Père. Ça, c'est extraordinaire. Serions-nous prêts à faire la même chose si on vivait dans un pays totalitarisme, régnerait justement sur ce pays avec des attentats, avec des persécutions de chrétiens. Il y en a dans le monde des persécutions de chrétiens. Christ a tout supporté, il a tout payé à la croix. Il a tout payé à la croix. Est-ce que j'ambitionne justement ce matin que le ciel percute mon quotidien ? Quelque chose de puissant vienne me rapprocher de Dieu encore plus. Alors, ce n'est pas qu'on n'aime pas notre vie terrestre. Hein. Moi, j'aime bien vivre ici. Hein. J'aime bien vos produits ici. Hein. C'est super. J'aime bien tout ce qu'on a ici, hein. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on peut trouver dans votre région. Hein. C'est fabuleux. Mais pour qu'on soit absorbé par la vie et que cette perspective fasse que je regarde ma vie différemment. Soyons attentifs à notre vie ici sur Terre. Nous sommes, ça souvent, quand nous vivons avec des personnes autour de nous, eh bien, ils nous regardent vivre. C'est pas notre foi qui les intéresse, c'est notre façon de vivre. Comment nous évoluons dans cette société ? Comment nous pouvons apporter justement quelque chose dans la société ? Et beaucoup de gens me disent quelquefois, vous êtes différents, vous. Vous êtes différents. Vous n'êtes pas comme les autres. Heureusement qu'on n'est pas comme les autres.
On est des chrétiens et des chrétiennes. On n'a pas à vivre selon la société, ce que la société nous apporte. Elle nous apporte tellement. Mais nous avons à vivre avec quelque chose d'essentiel. Hein. C'est la parole de Dieu, tout simplement. Et cela va relativiser justement nos bobos, je dirais, nos propres bobos, nos propres malheurs, nos propres... voilà, ce qui ne va pas. Et cela va nous rendre attentifs, justement, quelquefois à certaines chutes, justement, même si je n'en sors pas quelquefois indemne. Cela me donne du courage. Rappelle ce courage, ce que Paul dit. Courage. Cela me donne du courage et cela transforme les petits gestes quotidiens comme étant peut-être les derniers moments avec quelqu'un qu'on aime dans l'Église, moments d'encouragement, de service, moments où on n'a pas envie de rester justement sur un conflit. Je vous rappelais tout à l'heure le pardon. Pardon essentiel dans une Église. Si vous avez quelque chose contre votre frère, contre votre sœur, allez la trouver. Allez la voir et dites-lui ouvertement, je te pardonne. Alors quelquefois, moi j'ai des personnes dans l'église qui sont venues me voir et en me disant, frère, je te pardonne. Mais tu me pardonnes de quoi? Quelquefois, je ne sais même pas. Mais je ne suis pas dans la pensée de ce frère ou de cette sœur qui a pu penser quelque chose à mon encontre. Et par contre, pareil, Marido a eu le cas aussi dernièrement avec un frère de l'église qui est venu la voir en lui disant « Je te pardonne ». Elle m'a regardé, elle me dit ben, « Il me pardonne quoi? Je ne sais pas. » Mais il m'a pardonné. Allez les uns vers les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous. C'est dans la Bible, hein, aimez-vous les uns les autres. C'est pas moi qui le dis. Hein. Et si vous aimez les uns les autres, alors là, vous allez voir, votre vie va changer, votre vie va évoluer. J'espère que, justement, autour de vous, il y a des gens pour lesquels vous priez. Je pense que oui. Vous priez pour vos enfants, vous priez pour vos parents, vous priez pour vos amis, vous priez pour vos voisins. Moi, je n'oublie pas chaque matin, quand je prie, de prier pour mes voisins dans ma rue. Ils ne sont pas chrétiens, mais je prie pour eux. Je les remets à Dieu, je les remets à Christ. Voilà. Merci pour les voisins que j'ai. C'est tellement ça. C'est pour ça que je vous dis que la vie chrétienne est simple. N'allez pas compliquer les choses. Soyez simple dans votre vie chrétienne. Et c'est vrai que les gens qui sont autour de vous, vous pouvez prier en disant « Seigneur, un jour tu vas nous prendre et je voudrais vraiment qu'il soit avec nous ou avec moi. » Vous savez, on a 4 garçons. Les 4 garçons ne sont pas chrétiens. Hein. Pourtant, on a un. Oui, excuse-moi, on en a un. Pas que j'oublie celui-là. C'est pas parce qu'il est loin qu'il faut que je l'oublie. Et c'est vrai qu'on a un garçon sur les 4 qui est chrétien. C'est le seul. Et pourtant, on est dans l'église depuis... je compte même plus les années. Ils sont passés par l'école du dimanche. Ils savent, ils connaissent la Bible. Ils savent. Ils le savent. Ils savent que nous, on est au culte le dimanche. D'ailleurs, ils ne nous invitent jamais le dimanche matin à faire quelque chose. Ils savent très bien que la réponse sera non. Je suis désolé. Moi, je suis au culte le matin, le dimanche matin. Je vais louer le Seigneur et voilà. Et j'écoute la parole de Dieu. C'est ça, en fait. Mais par contre, cela ne vous appartient pas. Cela appartient à Dieu. La volonté de Dieu, toujours. Mais vous pouvez être de ceux qui prient, bien sûr, qui aiment et qui proposent aux autres, justement, de découvrir Jésus-Christ. Si vous priez, la prière, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est quelque chose d'important, quelque chose de fabuleux, quelque chose de fort. Et c'est par la prière que vous obtenez des réponses, peut-être pas immédiates,
mais vous obtenez des réponses. On a toujours eu des réponses à nos prières. On a eu un garçon qui était, quand il est né, avant qu'il naisse, ils lui ont découvert une hydrocéphalie. Grosse tête avec plein d'eau autour. Et le chirurgien nous dit, ils ont découvert ça à 6 mois quand même. Hein. Et il nous dit, vous n'allez pas le garder. Vous n'avez pas gardé Et on a dit, écoutez, si, on va prier pour ça et on va le garder. Mais alors, faut avoir foi. Hein. Et on a pleuré, oui, ça, on a pleuré. Je peux vous dire, les journées étaient dures. Et on a eu un rendez-vous auprès d'un professeur de Nancy, et on est allé le voir, et le professeur a fait une échographie, puis il nous regarde, et il nous dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Votre bébé, il peut naître, il n'y a pas de problème. L'hydrocéphalie était partie. Un miracle de Dieu. Mais priez pour ça, priez pour que vous ayez des miracles dans vos vies. C'est ce que Dieu veut dans vos vies, des miracles. Il veut vous accompagner, et il vous accompagne chaque jour. Et nous, ça fait 40 ans qu'on est ensemble, et ça fait 40 ans qu'on suit le Seigneur, et on ne lâche rien. Et pourtant, on a eu des déconvenues, vous savez. On est passé par des moments difficiles, mais voilà, Dieu a toujours répondu. Je voudrais terminer par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous permets déjà d'être là ce matin, de nous renouveler, de faire que nous soyons les uns les autres aimants les uns envers les autres. Car toi, tu nous as aimés le premier. Parce que par ta bonté, Seigneur, tu nous apportes tant de choses. Tu nous apportes par des petites choses, comme par des grandes choses, effectivement, tu veux rentrer dans nos vies. Tu veux nous apporter le salut, la vie éternelle avec toi. Que vraiment tu sois béni ce matin, que tu sois remercié. Merci pour ce sacrifice, effectivement, de toi, Seigneur Jésus. Merci pour cette résurrection. Merci pour ce témoignage que nous pouvons avoir avec les gens qui nous entourent, avec nos voisins, avec tous ceux qui sont là autour de nous, nos parents, nos amis. Que vraiment, Seigneur, que tu n'abandonnes personne. Tu dis dans ta parole que nous sommes là pour engranger, moissonner autour de nous. Et c'est vrai, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu veux sauver toutes les nations. Tu veux sauver chaque homme, chaque femme sur cette terre. Quel vaste programme. Mais Seigneur, nous savons que pour toi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tu es le Dieu des miracles encore aujourd'hui. Tu es le Dieu qui satisfait vraiment tous nos besoins. Seigneur, par ta bonté, tu nous apportes tellement de choses, Seigneur. Merci. Amen. J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire.
prenez place. Juste avant de partir, je donne les annonces pour la semaine. Il n'y a pas beaucoup. Et comme Rémi a dit, dans la volonté de Dieu, il y a le culte ici, semaine prochaine à 10 heures. Et nous aussi, nous avons, comme Rémi a dit, besoin de les offrandes. Si vous avez 10 000 à donner, il y a une boîte juste à côté de la porte de sortir et de rendre Dieu un peu de nos bontés qui est Dieu, parce que tout nous avons vient de Dieu lui-même dans nos vies. Je vous souhaite tous une bonne continuation de les vacances, de le week-end. Je pense qu'il y a quelqu'un qui reprend le boulot demain matin. Et bon courage. Pour nos retraités, c'est une distante mémoire, le boulot. Mais bon dimanche et bonne semaine à tous.